Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de janvier pour nos amis les scorpions. Ah, que je la mette comme ça, c'est mieux pour vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous vous préparez parce qu'on éveille actuellement de tout ce qui va être pour les soirées, pour fêter le passage de cette nouvelle année. Ben voilà, j'espère que vous êtes tous super en forme et je vous remercie d'ailleurs de prendre du temps pour m'écouter et me regarder. Si vous voulez une consultation, je le rappelle, c'est à partir du 6 janvier, pas avant. Hein, 6 janvier pour les consultations personnalisées. Hein. Vous m'envoyez un mail à avenorsbistery8@gmail.com et puis ben, j'y répondrai le plus vite possible pour trouver un créneau de façon à ce que nous puissions nous voir assez rapidement. Je préfère les guidances et les consultations en présentiel, mais si vous ne pouvez pas venir à mon cabinet, ben vous venez m'envoyer un mail et on fera une visio. Voilà, pour ça c'est dit. Je rappelle que c'est une guidance générale. Je ne fais que le rappeler parce qu'il y en a qui me disent Avénor, j'ai pas vibré, j'ai bien aimé, mais il n'y a rien qui est pour moi qui est ressorti. C'est normal. Eh bien, il ne faut pas vous offusquer. Hein. Déjà, c'est très gentil de me regarder. Mais c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. C'est une guidance générale. Ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants si vous avez besoin de renseignements concernant votre signe par rapport à une période donnée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre actuellement pendant que je brasse le message de l'oracle des guidances étoilées pour avoir un petit peu un message céleste qui va régir ce mois de janvier, qui va vous aider. C'est un petit conseil de l'univers qui va vous aider, vous les scorpions, pour ce mois. Vous avez l'année personnelle aussi qui est intéressante à faire pour ceux que ça intéresse. Alors l'année personnelle, bah, c'est simple, hein, vous prenez votre jour de naissance plus le mois de naissance. Vous faites une réduction pour que ça fasse un chiffre entre 1 et 9. Vous rajoutez 2025, donc 9. Vous additionnez les deux et vous avez votre chiffre entre 1 et 9, toujours, qui correspond à votre année personnelle. Après, le reste, ben, vous avez juste à aller voir sur Internet pour voir le détail de votre année personnelle. Et c'est pas mal intéressant. Des fois, il y a pas mal de petites subtilités qu'on se dit, ah ben oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Ah, je pourrais le faire comme ça. Bon, enfin bref, voilà. Hein, ça, c'était pour la petite histoire. Allez, on est tombé sur la carte de Dame Nature pour nos amis les scorpions. Donc, le conseil de l'univers pour ce mois de janvier. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Oula, on a un message assez profond de l'univers concernant la nature. Il veut dire par là que nous devons prendre soin d'elle, faire attention quand nous sortons, faire attention à ne pas jeter n'importe quoi par terre. Il y a des poubelles, il y a tout ça. C'est vrai qu'on retrouve des fois, ça fait penser un petit peu à des déchetteries hein, quand on va se balader en forêt ou autre. C'est pas très agréable. Dame Nature, c'est aussi protéger un petit peu toute cette nature et on va être dans des grands froids. Prévoir aussi des abris antigel pour nos plantes, pour nos arbres, pour nos jardins, enfin bref, vous voyez. Ça peut être ça, ne pas hésiter à mettre de l'engrais pour l'hiver pour nos plantes d'appartement ou tout simplement d'autres choses qui pourraient aider la nature à supporter ce mois d'hiver, ces mois d'hiver qui sont bien ici maintenant installés. On va y arriver. On continue tout de suite cette guidance avec un message du Maestro le Normand, d'Anna Costanza. Voilà, la maison, et c'est retourné. Nous avons donc en message la maison. Alors ça, c'est la carte qui va régir un petit peu toute la guidance du mois de janvier, tout votre mois de janvier. Avec la maison, on parle bien sûr de votre foyer, on parle de la famille, on parle de la stabilité, on parle de structure, de fondation, on parle de base solide, on parle du quotidien, on parle de l'ordinaire, mais là où on est bien. On parle de notre résidence principale, bien sûr, on parle d'établissement, de domicile. Pour nous, notre maison, c'est un peu notre refuge, hein, notre appartement, notre maison, vous adaptez, c'est notre refuge. On parle de ça hein, pendant ce mois de janvier.
On a quoi avec cette carte de la maison? C'est une carte à polarité neutre. On va parler en tout cas du domicile, de ce qui se passe chez vous pendant ce mois de janvier. Il va falloir peut-être stabiliser ou faire des fondations un peu plus solides au niveau de tout ce qui concerne les aménagements des chambres, la cuisine, les espaces, quoi, des espaces divers de la maison. On est en train d'instaurer, d'incorporer également et de privatiser certaines pièces pour tel ou tel domaine. On est dans le confort, on est aussi dans l'artisanal avec cette carte, hein, parce que comme moi j'ai mon cabinet à la maison, ben voilà, moi je fais de l'auto-entrepreneuriat, donc ben voilà. On est dans l'immobilier avec la maison, on peut parler d'achat, de vente, d'appartements ou de maison. On est aussi avec des espaces verts, hein, on nous revient à Dame Nature. Hein, quand on est à la maison, on parle aussi donc de tout ce qui est espace vert avec les arbres, bah, l'herbe, peut-être il y aura des choses à faire à l'extérieur. Voilà, prendre soin de la nature, c'était le message de l'univers. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour nos scorpions pour le mois de janvier. Peut-être que le fait de parler de la maison, ça veut tout simplement dire qu'on a peut-être aussi besoin de se reposer à la maison, entre les fêtes ou après les fêtes. Allez, je vais faire mon carré à la coupe. Nous retrouvons le retour et la distance. Alors, pour certains et certaines, ça peut correspondre à un retour de quelqu'un qui était parti pour travailler ou pour aller vers sa famille pendant ces fêtes de fin d'année. La distance, c'est que ben justement, on a été obligé de prendre peut-être ses distances par rapport à telle ou telle situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale ou autre. Alors, on va voir. La distance par rapport à un message. Alors là, on va vous amener à un rendez-vous. C'est le retour de quelque chose que vous avez demandé qui apportera un changement important pour vous. Hein, correspondance de distance, c'est une correspondance qui peut se faire en visio, hein, tout simplement. Ça peut concerner une candidature ou comme je parle de candidature parce qu'on a le boomerang, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être de l'administratif, ça peut être un peu de tout. Hein. Le retour à l'affection, les cadeaux, les compromis à faire en couple et les compromis à faire dans la vie de couple de quotidien. Allez, on continue tout de suite. Pardon. Petit rhume de 16 ans. Alors, au cœur, nous avons les changements. Ah, le changement. Apparemment, au mois de janvier, il va y avoir un changement important pour vous, les scorpions. On retrouve la jalousie. Je l'ai eu pas mal de fois quand même pendant les guidances de janvier, hein, cette carte. Hein. Au même endroit, l'ouverture, la loi, les contrats ou le contrat. Oh, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, le miroir magique. Ça, c'est top. L'échec. Ah. Alors, on est actuellement où vous avez entrevu récemment, certainement, la possibilité de signer quelque chose, un contrat au niveau devant la loi. Alors, ça peut être un achat immobilier, un achat d'appartement, de maison, ça peut être autre chose aussi, une vente. En tout cas, on a une belle proposition pour quelque chose qui va être difficile, on va dire. Hein. Il y a un changement, on a une proposition, un changement, mais on a un échec. C'est pas réellement un échec. Étant donné qu'on a le miroir magique, il supprime toutes les cartes négatives. Donc on ne va pas parler d'échec, on va parler de retard ou alors de tout simplement, on va repousser à une date ultérieure tel ou tel rendez-vous. On a un changement par rapport à la loi qui concerne l'étranger. Peut-être que vous aviez envie de partir travailler à l'étranger. Peut-être qu'il s'agit tout simplement de faire d'aller vivre à l'étranger aussi. Hein. Peut-être qu'il s'agit d'un voyage d'agrément. Peut-être qu'il s'agit de retrouver vos proches. On a l'amitié qui est là. Hein. On l'a bien. Hein.
On voit qu'il y a la jalousie qui était présente, mais c'est de la jalousie par rapport à un projet. Voilà. Un projet par rapport à l'étranger, un projet avec l'étranger. Ça concerne vos amis également. On peut parler peut-être que des proches à vous sont partis vivre définitivement à l'étranger. Et pour vous, ben, ça a fait un grand changement dans votre vie. Vous serez invité à aller les voir là-bas, bien sûr. On a quoi? On a donc un contrat avec certitude au niveau de la loi. Alors ça, ce serait quelque chose qui serait peut-être passé en septembre, octobre, novembre, ou décembre même. Mais ça va être un contrat qui va vous amener normalement quelque chose de positif sur le mois de janvier, mais ça va se faire avec retard, hein. D'où la carte de l'échec qui n'est pas un échec étant donné qu'on a le miroir magique. Un contrat avec la loi, ça peut être tout simplement, à côté d'une roue, moi je dirais un permis de conduire, hein, voilà. Ça peut être un contrat pour une vente immobilière, un achat immobilier. Ça peut être un changement par rapport à une destination de vie. On va continuer, on va approfondir cette guidance avec d'autres cartes. Il y a du changement autour de vous, autour de vos amis également, hein. On parle de clairvoyance, on ouvre bien les yeux sur ce qu'on va signer ou sur ce qui va se passer. C'est une ouverture, hein, une proposition assez intéressante hein, qu'on a sur le mois de janvier pour vous, les scorpions, parce que c'est quelque chose qui est peut-être amené qui est certainement amené à vous faire à découvrir d'autres cultures, à découvrir d'autres civilisations, d'autres domaines au niveau des structures locatives, industrielles, tout ça. Je ressens beaucoup ça là. La loi, le changement pour l'étranger, on peut parler aussi de passeport, de visa. Voyez, il faut que ce soit en règle pour pouvoir partir, tout ça, hein. On a bien cette notion. Le miroir magique, je ne le recouvre pas, hein. Alors, ce changement concerne un retour. Effectivement, on l'avait déjà à la coupe, hein. Un changement qui amène un retour. Jalousie, instabilité, échec dans le temps. Voilà, c'est pas un échec, c'est quelque chose qui va être repoussé, retardé. Ça concerne le travail à l'étranger. Voilà, on a bien une proposition pour aller travailler à l'étranger. On a bien la correspondance, c'est confirmé. On vous envoie donc un mail, un SMS ou quelque chose, un courrier, hein. Ça peut être un courrier administratif important, hein, une lettre recommandée qui vous confirme qu'officiellement vous allez être à même à partir travailler à l'étranger, mais c'est repoussé de quelque temps. On a le retour par rapport à une demande que vous avez faite. C'est certainement quelque chose pour lequel vous avez postulé ce travail. L'amitié autour de vous, c'est de l'amitié, on voit qu'il y a des amours, on voit qu'il y a beaucoup de sincérité dans vos amis. Ce sont des amis qui sont proches de vous, hein, énormément, avec qui vous faites beaucoup de choses. On a bien une signature pour la maison pour certains et certaines, donc on a bien un contrat, hein, on a un changement de domicile, on a bien une vente ou un achat, hein, on a quelque chose dans ce style. Ça peut être un déménagement. Mais je dis une vente ou un achat parce qu'on a la loi, mais ça peut être une location également, attention, hein. On a bien un retour par rapport à, vous avez peut-être demandé à aller habiter à tel endroit, voilà, mais on peut parler aussi de bailleur social avec ça, hein, voilà. On va recouvrir une dernière fois. En tout cas, on a un beau message qui nous dit que ça va se faire, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Les choses sont un peu retardées. Pas de panique. Uniquement retardées. Et voilà. Allez, la synthèse générale. Après, on ira voir les domaines s'ils ne sont pas affichés. On a l'amour, je crois, le travail déjà. Voilà, c'est la projection que vous vous faites par rapport à ce déplacement.
C'est un grand changement dans votre vie, c'est un bouleversement qui va arriver par rapport et qui va engendrer pour votre vie future un changement total et radical. Au niveau de la loi, on parle d'hérédité, on parle de quelque chose qui est peut-être de filiation, un choix à faire important par rapport à l'étranger. Il peut s'agir aussi d'aller travailler à l'étranger parce qu'il y a vos proches là-bas, tout simplement. On a ce sentiment de culpabilité parce qu'on va être obligé peut-être de partir en amont, voilà, hein, pour pouvoir installer justement toute la famille, s'il s'agit d'amener toute la famille travailler à l'étranger, ou s'il s'agit tout simplement d'un sentiment de culpabilité du fait de laisser vraiment tous ses proches dans l'immédiat. Sur la maison, on a un beau, hein, oh là là, on a la joie, on a le bonheur, on a le contrat, on est heureux, hein, on change de milieu d'habitation, de lieu d'habitation, hein. La jalousie, l'instabilité par rapport aux enfants, il va falloir s'adapter. Il va falloir adapter les enfants. Vous voyez, on n'a pas du tout d'échec, hein, c'est qu'un retard et les choses vont évoluer au fur et à mesure dès l'instant où les choses vont se déclencher. Les amis vont être présents pour vous faire un cadeau avant de partir. Ils ne veulent pas vous laisser partir comme ça. Et voilà, on continue avec la distance. On a bien, là, ici, on avait l'étranger. Et là, on a la distance. On vous confirme bien qu'il va y avoir une proposition pour aller travailler à l'étranger, mais c'est assez loin hein, quand même, hein. On est au-delà des mers, hein, peut-être aller retrouver un petit peu votre famille là-bas aussi, pas uniquement pour le travail, ça en fera partie aussi. On vous a peut-être proposé un poste là-bas, mais vous amenez tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle signature à la maison, donc on change de domicile, on change de foyer, c'est quelque chose d'officiel. On a votre projection par rapport à un retour, c'est une demande que vous avez faite. C'est un grand changement, un grand bouleversement dans votre vie qui arrive pour vous les scorpions. Alors, pour le domaine, les domaines, on a dit qu'on avait l'amour ici. Donc, l'amour qui fait cadeau et récompense. On voit qu'au niveau sentimental, tout va bien si vous êtes en couple, hein. Au contraire, on continue à se chérir, on continue à prendre soin l'un de l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, on va peut-être avoir, et même certainement, une rencontre amoureuse grâce aux amis. Ou alors, dans votre cercle d'amis, il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, ou tout simplement, ou c'est peut-être quelqu'un à qui vous aviez déjà eu quelques petites attirances un peu plus qu'amicales. Au niveau du travail, on l'a aussi, on parle d'étranger, voilà. Le travail, il va y avoir donc une proposition pour travailler à l'étranger, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, ça va se faire pas spécialement en janvier, ça va se préparer pour certainement février ou mars, hein, pour le printemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'argent, on l'a pas, on va aller le voir. Alors, sur l'argent, bah écoutez, on a la chance et on a même un bouclier de l'univers. Tout va bien au niveau monétaire, on a très très bien géré son budget. Il va y avoir de l'argent en plus qui va tomber au mois de janvier. Ça, c'est cool. Et la santé, on parle bien d'étrangers, on parle d'aller faire certainement des vaccins pour aller justement, pour préparer ce déplacement qui va être hyper important. Donc voilà, en gros, la synthèse, c'est ça. Vous allez chez le docteur faire tous vos vaccins pour pouvoir aller vivre à l'étranger. Vous avez bien mis l'argent de côté qu'il fallait pour pouvoir faire ce déplacement et envisager justement ce changement de vie. Au niveau du travail, on vous le confirme bien, c'est à l'étranger. Et au niveau de l'affectif, eh ben, il y a tout le monde, hein. Il y a l'amour, il y a les amis, il y a tout le monde. Voilà, très très beau jeu. On peut parler aussi pour peut-être nos amis à la retraite, hein. Il peut s'agir de changer de vie complètement pour des gens qui souhaitent s'installer tout simplement à l'étranger pour la retraite, hein. On avait l'hérédité dessus, hein. On avait l'hérédité. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. En tout cas, vous avez le miroir magique avec vous, donc très très belle carte qui vous protège. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'univers est avec vous dans ce projet. Il n'y aura pas de, comment dire, de mauvaises surprises. On vous demande d'être quand même clairvoyant en ouvrant bien les yeux, hein. On a eu la carte de la clairvoyance qui est tombée tout à l'heure. On parle de maison depuis le début, hein. On voit bien que le foyer à l'étranger est de mise pendant ce mois de janvier. On a l'amour qui vient de tomber.
Allez, à la coupe, nous avons une invitation en cercle fermé. Oh, en cercle fermé avec quelque chose d'important, hein. C'est une destinée, c'est de l'aide aussi. On vous aide à réaliser ce que vous voulez. La découverte. On a encore les amis qui reviennent. On est vraiment dans la même synchronicité, hein. On est dans une structure bien officielle, hein. On fait les choses dans les règles, on fait les choses avec la loi, on fait tout dans... si c'est pour partir, comme je le disais, travailler et vivre à l'étranger, ben, il y a plein de choses à clôturer au niveau administratif. Il y a des vaccins à faire, il y a des passeports, il y a des visas, il y a des sorties de territoire peut-être, il y a tout ça. On voit bien que là, c'est quelque chose d'important. On vous rappelle que c'est pour votre destinée, c'est quelque chose c'est un grand pas pour vous, un pas de géant. On a les invitations dans la famille et on parle d'anciens. On peut parler effectivement peut-être de nos proches qui vont partir s'installer vivre à l'étranger, si je suis ma logique. Mais on parle aussi d'invitations peut-être pour les fêtes de fin d'année avec nos parents et nos arrière-grands-parents. On continue. On retrouve l'invitation, la stérilité, la clé de destin, quelque chose de radical pour vous qui va vous emmener pour la construction de votre vie future. On parle des écrits, on parle de savoir et des écrits qui vont faire part de votre destinée. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important, hein. C'est quelque chose d'officiel, mais surtout quelque chose d'important. On a une réunion par rapport à ça. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, des visas, des passeports au niveau administratif. Il va falloir mettre les choses en ordre avant de partir. Le cloître et le trafic, ben voilà, le commerce. On retrouve le commerce avec le cloître, c'est un petit peu le fait d'être enfermé, hein. C'est peut-être une invitation pour aller travailler seul dans l'immédiat, d'où la stérilité. On a donc l'intelligence sur la stérilité, c'est quelque chose qui va mettre du temps, on l'a vu, il y a du retard. C'est quelque chose qui n'est... On a le trafic derrière, hein, donc le commerce, il est là, il va se faire. Il y a bien une invitation, il y a bien une proposition pour vous, pour aller travailler à l'étranger, je pense, hein. La carte va peut-être sortir. On a une clé et l'intelligence, ça peut représenter tout simplement la clé de votre maison, la clé du savoir, c'est la clé de votre futur appartement, de votre future maison. Un rendez-vous pour une signature, d'ailleurs, on l'a là. Allez, je recouvre. Elle tourne, elle tourne. Alors, sur l'invitation, sur la table, on a une invitation et réussite, grande réussite par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cette réunion. Il y a quelque chose de positif et il y a quelque chose qui va vous rendre heureux pendant ce moment-là. Voilà. Sur la stérilité, c'est par rapport à des pourparlers. Il va falloir communiquer énormément. Peut-être qu'il va y avoir des difficultés. Moi, j'en ai vu, mais c'est surtout des retards. Sur la destinée, ben, vous êtes heureux. Voilà, hein. Le plaisir ultime, le plaisir de pouvoir enfin réaliser votre projet de vie. Parce que ça, c'est un projet de vie, hein. On parle, vous voyez, des pourparlers par rapport au retard qu'il va y avoir, hein, par rapport à ce projet. Un trafic avec donc le commerce et tout ça avec des imprévus. Et sur le cloître, on a la trahison, on a sur le fait d'être enfermé seul. On est peut-être obligé de rester tout seul à la maison. Peut-être qu'il va y avoir un problème de maladie, un problème, comment dire, un empêchement au niveau du visa, un empêchement au niveau... peut-être que vous allez avoir la grippe, peut-être que vous allez être obligé de rester à la maison. Et pour vous, ça fait trahison, vous êtes seul, vous êtes pas, vous deviez partir, il y a quelque chose qui ne va pas se réaliser correctement. On parle d'argent, on n'a pas réussi à réunir peut-être tous les fonds, ou alors les fonds sont encore bloqués ou retardés.
En tout cas, les fonds arrivent, hein. Alors, sur les pourparlers, on parle de la maison, hein, voilà, on est bien sur des choses de la maison. Allez, une dernière carte sur le cloître. C'est quelque chose qui arrive très rapidement, hein. Le cloître, on est obligé de rester par rapport à... On devait agir vite et puis en fait, les choses vont prendre plus de temps que prévu, hein. Il y a quelque chose qui va prendre feu un peu. C'est peut-être au niveau maladif. Vous allez peut-être avoir une grosse angine, hein, à ce niveau-là, hein. Moi, c'est ce que je vois comme ça. Je le sens comme ça et on reste à la maison. Trahison au niveau de l'argent. Trahison, c'est surtout un retard au niveau des finances. Peut-être que des salaires vont mettre du temps, vont arriver avec retard, c'est possible. Voilà. En tout cas, il y a de l'argent qui va tomber, mais avec retard. Bon, c'est pas mal tout ça. Le projet d'une vie, ça va être le titre de votre guidance, les scorpions. On continue tout de suite avec le domaine sentimental, avec le Power of Love. Hop là, ça s'envole. Allez, d'habitude, on va faire 3 cartes pour les 3 cas, pour les 3 situations, à savoir, on a les gens qui sont en couple ou mariés ou pacsés depuis un moment, ça sera une carte, une autre carte pour les célibataires et une autre carte pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre amoureuse. Allez, la coupe, je vous la montre. On est sur une rupture pour certains et certaines et on retrouve la solitude. Oh là là, rupture avec une grande pause. On parlait d'ex là, hein. On parlait d'ex, mais aussi d'ex pour des rendez-vous uniquement sexuels. L'ange de l'amour pour une femme. L'ange de l'amour et la solitude, il est là pour dire à cette femme que de toute façon, c'est que passager. Ça ne va pas durer. Si vous vivez une situation difficile actuellement, que la solitude est difficile pour vous au niveau affectif, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Gardez confiance. C'est une situation qui va être peut-être nécessaire de façon à épurer certaines choses, à penser des blessures, peut-être dans ce style. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Allez, on va aller chercher nos 3 cartes. Alors, pour certains et certaines, on parle de couple et de routine. Pour d'autres, on parle de doute. Et pour d'autres, on parle de nouvelles. Bon. Ah, j'ai eu un Zien qui est tombé. Bizarre. Moi, je dis toujours, quand il y a de doute, il n'y a pas de doute, hein. S'il y a un doute, c'est que c'est pas sain. C'est que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui... Ça, c'est votre intuition qui va vous le dire. Quand on a doute, c'est intuitif, hein. C'est des choses qui ne vous paraissent pas correctes. Oh, bah dis donc, j'ai fait un drôle de rond. Ah, sur la routine, c'est en toute sincérité un couple qui est obligé, voilà, de faire face au quotidien, qui aimerait aussi certainement changer un petit peu ses habitudes, retrouver un petit peu la flamme, raviver un petit peu cette flamme qui est peut-être un peu éteinte du fait des obligations du quotidien, le ménage, le travail, les enfants, etc., etc. Vous adaptez. Mais on voit que c'est pesant, mais c'est sincère. On le fait, mais on n'a pas trop le choix. Pour ces doutes, et ben voilà, hein, sur les doutes, on met une pause. Et sur les nouvelles, et ben on parle de tout simplement, éventuellement, de réseaux sociaux. Ça peut être des réseaux sociaux, via Tinder, via Mythique, via tous ces sites de rencontres. C'est uniquement sexuel. On recouvre. Et oui,
La sincérité, la routine, elle est là, elle est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. C'est votre façon, pardon, c'est votre façon de vivre pour l'instant. Mais bon, après, il se peut que les choses changent et que vous retrouviez un petit peu des moments à vous, à tous les deux, pour pouvoir profiter l'un de l'autre, vous écouter un peu plus, vous rapprocher un peu plus. Pour l'instant, vous êtes obligé de faire face à cette routine au quotidien. Voilà, il va falloir la casser, mais l'amour, il est toujours là. Cupidon est là. Bien. Alors, pour les doutes, on met une pause avec un homme, hein. C'est quelque chose qui est... vous aviez des doutes déjà, c'était pas normal d'avoir des doutes. Mais là, on voit bien qu'il y a eu une pause, un moment de pause avec cet homme. Et ben voilà, pour les nouvelles, on parle toujours de sexualité. On se rencontre uniquement pour ça, hein, les célibataires. Après, il y en a à qui ça va très bien, hein, ce style de vie, hein. Mais est-ce que ça va vous plaire pendant des années? Ah, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, non. Est-ce que ça va vous plaire pendant longtemps parce que ça dure qu'un temps, hein. Après, on a envie de construire, on a envie de partager son lit à deux, on a envie de se réveiller le matin avec quelqu'un à côté de soi. Allez, les deux dernières. Avec cet homme, il y a un lien d'âme pourtant. C'est quelqu'un qui avait... vous avez fait une pause avec cet homme, mais c'était quand même relativement profond. Hein, il y avait quelque chose qui vous attirait, c'était bizarre, c'était magnétique, c'était magique, c'était en pleine une entente avec une harmonie incroyable. C'est tout simplement le fait que vous vous êtes connus dans une vie antérieure et qu'aujourd'hui, on vous a donné une seconde chance. On va aller recouvrir par une dernière carte tout à l'heure, mais à mon avis, s'il y a un lien d'âme et une pause, c'est pas spécialement négatif. Mais voilà, hein, nouvelle, sexualité, communication, jalousie, ben voilà, hein, c'est quelque chose qui ne va pas durer non plus longtemps, en tout cas pour cette relation naissante et récente, au niveau de ces rendez-vous uniquement sexuels. Allez, deux dernières cartes et on arrête, hein. Stabilité qui était sortie. Allez, les deux dernières. Hop. Ah ben là, voilà. On a fait une pause avec cet homme parce qu'on avait des doutes. C'est quelque chose qui était plus fort que vous. Il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à votre style de vie, à votre... peut-être que cette pause va vous amener à mieux réfléchir sur le fait de la personne que vous voulez avoir avec vous régulièrement, enfin au niveau affectif, au niveau sentimental, sur le profil vraiment que vous recherchez. Parce que là, on voit que le fait d'avoir mis une pause avec cet homme, ça vous ramène la stabilité. Peut-être que cet homme était, je ne sais pas, un peu trop agité, on va dire ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui était très dynamique et que vous, bah, vous avez plutôt envie d'une relation plus calme, hein, voilà. Voilà pourquoi on retrouve la stabilité. Sur la jalousie, on voit des conflits, donc c'est une histoire qui ne va pas durer, hein, des conflits par rapport à ces rendez-vous uniquement sexuels, c'est quelque chose qui va très très rapidement s'arrêter. Voilà. Voilà les amis les scorpions, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai passé un agréable moment avec vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.